Bien, aujourd'hui nous allons voir comment faire une multiplication de fractions et comment les simplifier. Donc, les deux premiers exemples sont simplification. Pour multiplier des fractions, c'est très simple, il suffit de multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc dans ce calcul, il suffit que je fasse 3 fois 7 au numérateur et 5 fois 11 au dénominateur. Ça va donc être égal à 3 fois 7, 21 et 5 fois 11, 55. D'accord? Donc, je répète, je multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Deuxième exemple, toujours sans simplification, on peut imaginer qu'il y en a des signes moins. Ici, on va appliquer la règle des signes qu'on a déjà vue avec les nombres relatifs, et après on fera notre calcul comme d'habitude. Donc, premièrement, je règle le signe. Je compte combien j'ai des signes moins. J'ai 3 signes moins. 3 est un nombre impair, donc ça veut dire que ce résultat, cette opération, va avoir un résultat négatif. Il suffit donc que je mette un moins devant, et après, que je pense à le reporter à chaque calcul, et après je fais comme si je n'avais que des nombres positifs. J'ai donc 2 les numérateurs entre eux, 2 vient multiplier 6, et 5 vient multiplier 7. Donc égal, je pense à reporter mon moins, 2 fois 6 ça fait 12, et 5 fois 7 ça fait 35. J'ai parfaitement réussi à faire cette multiplication. D'accord? Donc les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux, et s'il y a des signes moins, d'abord je regarde quel va être le signe du résultat. Si on a un nombre pair, c'est positif, je n'écris rien du tout. Si on a un nombre impair, c'est négatif. Je fais mon moins devant et après je fais tous mes calculs comme s'il n'y avait pas de signe. Ensuite, nous allons voir comment pouvoir faire des calculs de multiplication et les simplifier. En effet, sur une fraction, on cherche toujours à la simplifier. L'idée, c'est de se dire que pour les simplifications, nous avons besoin de savoir quelle table les nombres ont en commun. Et bien plutôt que de le faire après, nous allons pouvoir le faire avant. Ici, je vois bien que si je fais mon calcul, comme d'habitude, les nombres du haut ont entre eux, je vais donc devoir faire 3 fois 7, les nombres du bas ont entre eux, 7 fois 8. Et là, quand je réfléchis, je m'aperçois que j'ai un 7 en haut et en bas. Ça veut dire que j'ai deux nombres qui sont dans la table de 7. Je peux donc les enlever. Je peux enlever ce 7 qui est en haut avec ce 7 qui est en bas. J'ai un 7 en haut, un 7 en bas. J'ai deux nombres qui sont dans la table de 7, donc je peux le simplifier. Et du coup, je vais juste obtenir, en haut, il me reste 3. Et en bas, il me reste 8. J'ai réussi à simplifier mon calcul avant de le faire. Pourquoi j'ai pu le simplifier? Parce que j'avais un même nombre qui apparaissait une fois en bas et une fois en haut. Ça, c'est pratique quand j'ai le même nombre qui apparaît en haut et en bas, sauf que des fois, c'est pas possible. On voit que dans l'exemple suivant, si je fais mon calcul, il faudrait que je fasse 25 fois 12 et 4 fois 9. Là, je vois bien que j'ai aucun nombre qui apparaît à la fois en haut et en bas. Mais, en fait, je vais pouvoir chercher à faire apparaître un même nombre en haut et en bas en utilisant mes tables de multiplication. Exemple, 25, je peux l'écrire 5 fois 5. 12, j'ai deux possibilités, je peux l'écrire 2 fois 6 ou 4 fois 3. Les deux marcheraient, mais il y en a une qui va être plus pratique que l'autre, c'est 4 fois 3. Pourquoi? Parce que je vois bien que j'ai déjà un 4 en bas. Donc je répète, 12, je peux l'écrire 4 fois 3. Mon 4, si je voulais, ce 4 là, si je voulais, je pourrais l'écrire 2 fois 2. C'est pas intéressant, j'ai déjà un 4 en haut. Donc je vais écrire 4. Et mon 9, je n'y touche pas.
mon 9 qui est ici, je réfléchis, 9 je peux l'écrire 3 fois 3, est-ce que ça m'intéresse? Oui, parce que j'ai un 3 haut. Donc je l'écris 3 fois 3. Donc je répète, 25 je l'écris 5 fois 5, 12 je l'écris 4 fois 3, 4 j'ai pas touché parce que j'avais un 4 en haut, et 9 je l'ai écrit 3 fois 3. Et là, je vais chercher à simplifier, c'est-à-dire à barrer si j'ai un même nombre qui apparaît en haut et en bas. Donc je m'aperçois que j'ai déjà le 4 qui apparaît en haut et en bas, que je peux simplifier. Et je m'aperçois qu'en haut j'ai un 3 et en bas j'ai 2 3. Donc je peux enlever un 3 en haut et je peux donc enlever un 3 en bas. J'ai réussi à simplifier mon calcul. Tout ce qui me reste à faire, si je le réécris pour bien y voir, en haut, il me reste un 5 fois 5. Et en bas, il me reste juste un 3. 5 fois 5, ça fait 25. 25 tiers. J'ai simplifié ma fraction. 25 et 3 n'ont pas de table en commun, donc j'ai réussi à simplifier ma fraction avant de faire le calcul. On remarquera que ça m'a aussi permis de faire des calculs plus simples, parce que si j'avais dû pas essayer de faire ça, j'aurais dû calculer 4 fois 9, 36 en bas, ça va encore, mais 25 fois 12 en haut, ça aurait été plus compliqué. Je me serais retrouvé avec des grands nombres à chercher à simplifier, alors que là, j'ai des plus petits nombres et j'ai des calculs plus simples. Dernier exemple, cette fois, je m'aperçois que j'ai en plus des moins. Des moins, j'en ai 1, 2, 3. Donc, 3 étant un nombre impair, mon résultat va être négatif. J'écris mon moins, je mets ma barre de fraction. En haut, je veux calculer 7 fois 2. En bas, je veux calculer 4 fois 35. Donc, je vais chercher à simplifier avant de faire mon calcul. Attention, je pense à bien remarquer mon égal. J'oublie pas mon égal à chaque calcul. 7. Alors, on pourrait l'écrire 2 fois 3,5, mais en fait, le but des fractions, c'est de ne pas avoir de nombre à virgule. Donc, on va chercher uniquement à avoir des nombres entiers. Donc, 7, on ne va pas l'écrire autrement. 2, pareil, on n'a pas de possibilité de l'écrire autrement grâce à nos tables. 4, on connaît nos tables, on sait qu'on peut l'écrire 2 fois 2. Et 35, on peut l'écrire 7 fois 5. Je prolonge ma barre de fraction parce qu'elle n'avait pas été assez longue. Je mets un égal et je réfléchis à qu'est-ce que je peux barrer. Je m'aperçois que j'ai un 7 en haut et j'ai un 7 en bas. J'ai un 2 en haut, j'en ai 2 en bas, donc j'en barre un en bas. Il me reste ça. Donc, on peut faire le calcul directement. J'ai mon moins devant, j'ai ma barre de fraction. En bas, j'ai 2 fois 5, ça me fait 10. Ah, et en haut, il ne me reste plus rien. Alors attention, comme d'habitude sur les fractions, quand il ne me reste plus rien, c'est pas qu'il me reste 0, c'est qu'en fait, il me reste 1. Donc au besoin, je peux rajouter un 1. Voilà pour multiplier des fractions.